Hello les Sukha Yogis, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème sera une pratique douce pour un yoga prénatal adapté à tous les trimestres. J'en suis au dernier, donc si vous êtes au premier ou au deuxième, bienvenue. Bien entendu, je vous recommande d'avoir le OK de votre médecin ou de votre Gigi pour pratiquer du yoga ou autre. C'est toujours bien, mais en général, c'est des pratiques assez safe, assez douces. Donc, on ne va pas prendre trop de risques. On est là pour se faire du bien, pour s'écouter, pour s'accorder un petit instant de bien-être, pour bouger ce corps aussi, créer de l'espace pour soi et pour bébé. Et puis j'espère que ça vous plaira. Si vous êtes intéressé par davantage de vidéos prénatales, n'oubliez pas qu'on a un kit, un programme prénatal sur le site sukhayoga.com. Donc c'est notre studio en ligne où il y a vraiment une panoplie de vidéos, de programmes. Donc je vous invite à les regarder. Peut-être que vous y trouverez votre bonheur. Et comme vous voyez derrière moi, on a pas mal d'accessoires, on a des blocs, des sangles, des coussins, bolsters. Donc si vous en avez chez vous, je vous invite à venir les ramener autour de vous, autour de votre tapis, au cas où on en a besoin. On va juste commencer par une posture assise. On prend son bloc ou son bolster sous les fessiers. Tu peux croiser les jambes ou garder ici les mollets à l'extérieur, les talons à l'extérieur des fessiers. Juste prendre un instant pour te recentrer sur ton tapis, sur toi-même, ramener cette observation autour de soi, créer cette petite bulle autour de son corps, autour de bébé. Tu pourras peut-être fermer les yeux et observer comment tu te sens. Des petites zones de tension, des petits bobos, des petites douleurs. Si c'est le cas, on ramènera le souffle à cette partie de son corps. L'inspire se fait par le nez. L'expire soit par le nez, soit par la bouche. Si on choisit d'expirer par la bouche, on essaye de garder cet espace entre les lèvres petit pour canaliser ce souffle qui sort, pour mieux le percevoir. On respire pour soi, mais aussi pour son bébé. On essaye vraiment d'allonger ce souffle, de penser à cette vague du ventre jusqu'à la poitrine. Peut-être aussi la gorge pour aller créer ce son avec sa gorge. On reste encore ici pour 3 respires. J'inspire, le bas du ventre se gonfle, la poitrine. Et à l'expire, on souffle le plus lentement possible, la poitrine redescend. Peut-être une légère activation du bas du ventre vers l'arrière, comme si tu voulais envelopper ton bébé encore plus, lui donner un câlin. Encore 2, j'inspire. Et expire. On peut rajouter son périnée. À l'inspire, on relâche complètement ce ventre qui grossit encore plus, le périnée relâché. Et à l'expire, légère contraction, activation de ce palier. Et on souffle, on souffle. On viendra juste placer les 2 mains sur le cœur en prière. Si tu
préfères poser une main sur le cœur et l'autre sur le ventre, tu peux aussi choisir cette variation. On dépose l'intention de cette pratique. Cette raison, cette motivation qui t'a mené jusqu'ici, sur ton tapis. On essaie de garder cette intention avec soi, pour soi et pour son bébé. Prends une bonne inspire et à l'expire, on va baisser le front vers les deux mains. La main gauche se pose sur la main droite et on laisse vraiment cette tête redescendre, peser lourd. Le dos s'harmonise légèrement. Et tranquillement, on relâche les mains. On déroule sa colonne vertébrale. On dépose les mains au sol. On regarde vers le plafond. Inspire, on lève les deux bras vers le ciel. À l'expire, les mains vers le sol, le menton vers la poitrine, arrondis le dos et repousse un petit peu le bassin vers l'arrière. Inspire, on monte, ouvre le cœur, laisse l'énergie circuler dans les doigts. À l'expire, on redescend, montant poitrine, arrondit le dos et on va toucher avec le bout des doigts le sol. On fait encore 2 fois comme ça, on rajoute des mouvements circulaires avec les poignets en même temps que tu montes. On étire, on sent l'espace. Expire, on redescend, arrondit dans sa coquille. On ressent les muscles abdominaux qui se contractent légèrement. Encore une dernière fois, cette fois le pouce à l'intérieur de tous les doigts. On a un point au niveau de la main et on continue à réveiller, à étirer ce poignet. Arrondis le dos. Cette fois-ci, croise les doigts de main derrière, le dos derrière le fessier. Squeeze les omoplates, ouvre le cœur, dirige le regard juste devant. Très très neutre. Et ensuite, une belle inspire, peut-être le regard dirigé vers le ciel, peut-être aussi la gorge qui s'ouvre, à toi de voir. Là où tu trouveras ton confort. Super. Expire, on relâche les doigts de main, on relâche le bloc et on vient passer sur sa table, sur les mains, sur les genoux. Cette posture qui est en général très 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 favorite ou bénéfique plutôt pour les futures mamans, les femmes enceintes. Ici, je t'invite vraiment à ouvrir les genoux, la largeur que tu souhaites, peut-être plus large que ton bassin et juste à bouger comme tu le sens, avec le souffle. Des cercles peut-être te feront du bien. Donc, commence à bouger droite, gauche. On essaye d'avoir des doigts de main bien actifs au sol. On étire le bassin, on envoie le bassin vers le côté droit, le regard dirigé vers le côté gauche. Même chose de l'autre côté, on envoie les deux fessiers vers le côté et le regard vers le sens inverse. Et c'est parti, encore 2 de chaque côté. J'inspire. Expire. Encore une de chaque. J'inspire, toujours les doigts de main bien ouverts, les bras actifs et pas pliés. Donc triceps rentrés vers l'intérieur et on continue à bouger. Ok, on va passer un petit peu aux pieds, aux chevilles, aux orteils. Donc on décolle les orteils du sol et on commence à faire des cercles. Tu peux légèrement arrondir le bas du dos pour éviter de trop cambrer. Sentir aussi le bas du ventre qui se réveille. Et puis on change de cercle, de sens. Très bien, on se redépose les orteils au sol, on ouvre bien les genoux et on laisse les fessiers aller vers les talons. Pointe les doigts de main
Et va marcher le maximum avec ses mains à l'avant de ton tapis. Relâche le front au sol. Crée de l'espace pour ce ventre qui se dépose, qui se rapproche petit à petit du sol. Belle ouverture du bassin. Encore 2, respire. Une dernière. Tranquillement, on ramène les mains, le bout des doigts, juste à côté des épaules. Ils sont plus larges que ton tapis. On va aller chercher des vagues avec le dos. J'inspire, je monte la tête en dernier, va regarder vers le ciel. Et à l'expire, pense d'abord au ventre qui baisse, à la poitrine et puis à la tête. J'inspire, arrondis le dos. La tête en dernier sort de la coquille. Expire, on redescend, ventre, poitrine et front. On en fait 2 comme ça, j'inspire. Expire. La dernière. Très bien. On va repasser les mains à l'avant. On referme les genoux petit peu, pas par petits pas. Et on va aller chercher son papy pose. Donc les genoux vers l'arrière, alignés à ses hanches. Si jamais c'est too much de tendre les bras et de laisser le front au sol, tu peux rester ici sur tes coudes et pousser le bassin vers l'arrière. À toi de voir cette intensité. Soit tu veux vraiment rapprocher les aisselles, les épaules, la poitrine du sol, ou alors garder les coudes au sol et juste pousser la poitrine vers l'arrière. Et on reste 3 respirations. C'est normal de sentir le ventre contre les cuisses si on est à un stade avancé de sa grossesse. Et on pense vraiment à marcher un peu plus avec les doigts de main vers l'avant. Les bras sont tendus, ils sont de largeur des épaules. Maintenant, on va plier les mains, plier les bras, plutôt les mains sont joints et déposer les mains entre les omoplates à la base du cou ou derrière la tête. Étirement des triceps, le bas des omoplates aussi. On réveille des muscles qui étaient endormis jusqu'à présent. Encore une dernière respiration. Et on pourra libérer les mains au sol. Ramène les mains juste à côté de part et d'autre de ton visage. Repousse tranquillement pour repasser dans ta table. Alors, dans cette table, on va tendre la jambe droite, le pied est toujours au sol et on va faire des mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Dans ce mouvement-là, on évite de dandiner le bassin, de bouger trop le centre du corps, donc activation verrouille le bas du ventre et puis pense vraiment à juste aller d'une direction vers l'avant et puis vers l'arrière. On sent aussi les poignets qui se réveillent, donc garde bien l'activation des bras en tournant les triceps vers l'intérieur. Arrondis légèrement le haut du dos et on continue encore une dernière. Ok, à la dernière, on va rester vers l'arrière. Pousse le talon vers l'arrière. Continue à respirer. Active peut-être le fessier arrière. Légère activation du ventre et continue à pousser. Commence à pousser maintenant dans le haut du dos, comme si tu voulais arrondir le haut du dos. Ça va chauffer légèrement. Active le bas du ventre et pousse le talon encore plus vers l'arrière. Super, à partir de là, on va tourner ce mollet gauche pour qu'il soit parallèle au petit côté du tapis.
D'accord? N'hésite pas à prendre ton bloc sous la main. Au lieu d'aller chercher directement le sol, tu prendras le bloc. Pour la position de ce genou, elle doit être parallèle à ta hanche. Ok? Et ce qu'on doit aussi avoir, c'est une sorte d'angle de droit. Donc si jamais tu te retrouves trop vers l'extérieur, juste réaligne-moi le genou avec la hanche. La jambe droite est vraiment allongée et la tranche externe de ton pied est bien ancrée au sol. Une fois qu'on a ça, on va chercher à rétroverser son bassin. Donc je ne veux pas envoyer mon bassin vers l'arrière. Je veux avoir cette activation du bassin, pouce sans le fessier. Et on va tout simplement étirer le bras droit par-dessus l'oreille. Continue à avoir une belle ouverture. Ici, on ne veut pas s'affaisser vers le sol. On ne veut pas aller vers l'arrière. On veut juste rester neutre. Imagine que tu es entre deux murs. Et on reste pour une dernière expire. À la prochaine expire, le bras va vers la jambe droite. Utilise la force de ton ventre et va chercher à étirer le sens inverse. Agrippe-toi ce que tu peux. Engage le bas du ventre, toujours dans cette idée d'envelopper le bébé. Activation de ton périnée. Et à l'expire, on cherche la même chose de l'autre côté. La paume de main s'inverse vers le sol. Ouvre le cœur. Garde cette tranche externe bien à plat au sol. Expire. On en fait deux de chaque. J'inspire. Belle ouverture. Côté droit, regarde vers le ciel. Reste légère avec cette main gauche au sol. À l'expire, on active périnée, ventre et on va chercher l'autre côté. Encore la dernière, j'inspire. Et expire. Super. On revient vers le sol avec ou sans le bloc. Les mains vers le plafond. On va chercher une demi-lune assistée. Donc tu me décolles la jambe droite, le pied droit du sol. Continue à ouvrir le cœur. Engage le bas du ventre, les fessiers. Et on respire. Et expire. Ramène genou vers toi. Tu le touches. Et puis tu tends. Inspire. Effleure. Et expire. On tend. Encore une dernière. Très bien. On relâche un petit peu les mains sur le bassin. Et on va juste faire des cercles pour relâcher le bas du dos, le fessier. Et tranquillement, on repart sur la table. Passe à l'autre côté, la jambe gauche va être tendue. Le pied à plat au sol, donc les orteils au sol. Et on avance vers l'avant, vers l'arrière. Rappelle-toi de cette force au niveau de tes bras. J'inspire avant et expire. Arrière, activation du bas du ventre, des fessiers, surtout le fessier gauche dans ce cas-là, pour garder le bassin, le centre du corps bien neutre. Encore deux fois, j'inspire avant et expire arrière. La dernière, on va rester talon vers l'arrière. On va repousser davantage le sol, on arrondit le haut du dos. Active le bas du ventre, active le fessier arrière. Continue à respirer. Encore une dernière respiration. Super, on relâche et on va tourner maintenant de l'autre côté. Donc maintenant, c'est le mollet droit qui est parallèle au petit côté du tapis. Je commence déjà par vérifier mon alignement genou avec la hanche. J'ancre bien la tranche externe de mon pied gauche. Pousse ici le bassin vers l'avant et tends le bras gauche par-dessus ton oreille avec ou sans le bloc, bien entendu. Continue à pousser le bassin vers l'avant. Active le fessier. Respire. Deux respirations. Peut-être le regard dirigé vers la main.
ou tout simplement vers en face. Encore une dernière. On active le ventre, le périnée et on va chercher maintenant la direction opposée. Dégage l'épaule vers l'arrière. Ouvre le cœur. Expire, c'est parti. On danse ici entre ces deux postures. Continue à pousser le bassin qu'on a tendance à oublier. Expire. J'inspire, j'étire. Expire. L'autre côté. Encore 2. La dernière. Très bien, on reste la main au sol et on se prépare à aller vers sa demi-lune. Décolle le pied gauche du sol, le bras droit est orienté, bras gauche est orienté vers le plafond. Activation du fessier, du ventre, rétroverse le bassin et on tient encore 2 respires. Flexe bien le pied gauche. Imagine que tu pousses quelque chose. Expire, genou vers le coude. On inspire, tend. Expire, genou. Activation du bas du ventre pour protéger les lombaires. Encore 2 fois, j'inspire. Expire. La dernière, j'inspire. On expire. Et on revient vers le centre. Donc comme tout à l'heure, je peux garder la jambe tendue et puis juste faire des mouvements pour relâcher, libérer le fessier. Et on revient tranquillement vers le centre. On se rassoit, on prend un instant pour récupérer, pour retrouver son corps, ses sensations. Observez ce qui s'est passé au niveau de ce centre du corps, du fessier, des jambes. On va commencer à enrouler les épaules vers l'arrière. On inspire, épaules vers l'avant, menton vers la poitrine. Et à l'expire, on ouvre le cœur, ouvre les coudes. Expire, arrondi. Il n'y a pas vraiment ici de consigne spécifique, juste on bouge. Peut-être on voudra aussi aller droite et gauche, libérer les épaules. Aussi des mouvements avec la nuque. On balaye côté droit, côté gauche. Ok, super. On va placer les mains au sol. Et tranquillement, le pied droit va venir à l'avant du tapis, entre les 2 mains. Okay. On n'hésite pas à vraiment ajuster cet écart entre les jambes pour que je sente quand même une certaine stabilité. Je ne veux pas aller trop loin. Une fois que j'ai ça, donc je vais chercher à rétroverser mon bassin légèrement pour éviter d'avoir trop le dos qui cambre. Ouvre les 2 bras vers le ciel. À l'expire. Cactus, coude gauche à l'intérieur du coude droit, Eagle Arms. Ici, on cherche d'abord à éloigner le coude du visage, à monter les mains vers le ciel. Continue à activer le fessier gauche. On inspire, les mains se dirigent vers le plafond. À l'expire, légère arrondi du dos. Peut-être tu as envie de descendre plus, les coudes vers les genoux. À toi de voir. Inspire vers le ciel. Expire, arrondi. Si jamais on a mal au genou arrière, tu prends un coussin et tu déposes ton genou dessus pour protéger ta rotule. Allez, encore 2 fois comme ça. Expire, arrondi. Inspire vers le ciel. Accroche-toi au sol grâce à tes orteils, à tes pieds. Et un petit peu à ta sangle abdominale. Super, on va relâcher, ouvrir les bras de part et d'autre, ouvrir le cœur. Prochaine expire, les 2 mains au sol, peut-être sur les blocs. On va tendre ces 2 jambes droites. Pied flex, orteils dirigés vers le plafond. On évite de balancer le fessier gauche au sol, plus sur le côté ou l'autre
plus sur le côté droit. On essaie vraiment de penser à une certaine image de voiture qui conduit, donc toujours les feux qui vont face. Et on reste ici, on va rajouter des petits mouvements. Inspire, ouvre le cœur. Expire, arrondis le haut du dos. On inspire, on ouvre. Expire, arrondis. Encore 2 fois comme ça, j'inspire. Pour la jambe arrière, je vois souvent des fessiers qui se rapprochent trop du talon. Essaye de garder ton angle droit ici, pour la jambe arrière. Encore une dernière fois. Super, on va replier la jambe pour passer dans une fente et de la fente, on passe au lézard. Donc cette fois, le pied sort à l'extérieur, les 2 mains sont à l'intérieur du pied. Peut-être tu voudras passer sur la tranche externe de ce pied droit et on laisse complètement ce bassin, ces hanches s'ouvrir petit à petit. Donc là, on est sur les mains. Si tu as envie d'aller plus loin, tu poses les coudes directement au sol ou sur ton bloc. D'accord ? Garde ton souffle avec toi. Surtout cette expiration qu'on veut vraiment allonger, c'est le moment pour libérer les tensions, les douleurs, même pendant l'accouchement. C'est cette expire qui va t'aider à gérer la situation. On active ce fessier gauche, on le réveille. Encore une dernière respiration. Super, on remonte sur les mains. Et on va juste basculer maintenant le poids du corps côté droit, côté gauche pour des sensations un peu différentes. Et petit à petit, on rapproche un petit peu ce genou. On va retendre la jambe droite et on envoie maintenant les mains le plus loin possible vers l'avant. Continue à beaucoup flexer les orteils, envoie ces orteils vers le plafond. La dernière, on se repositionne dans sa fente basse. On va maintenant chercher à plier la jambe gauche. On attrape avec la main opposée. Et peut-être que tu pourras utiliser ta sangle ici si jamais cette posture est difficile pour aujourd'hui. Tu attrapes ta sangle et tu essaies de tirer ce pied vers toi. Bien entendu, je veux rester dans un étirement actif. Donc, idéalement, je pointe ou je flexe le pied. Je choisis. Activation du fessier arrière et choisis ta variation. Soit tu veux te focaliser sur une ouverture de l'épaule et de la poitrine. Dans ce cas, tu vas éloigner ton talon du fessier. Soit à l'inverse, tu veux te focaliser sur le quadriceps et tu vas essayer de rapprocher le talon vers le fessier en pliant les coudes vers le plafond. Encore une dernière respiration. Super, on relâche tranquillement cette jambe. On va passer sur ses genoux et comme tout à l'heure, juste prendre le temps de récupérer, d'observer la différence entre côté droit et côté gauche. Et quand tu seras prête, on passera à l'autre côté. Les mains au sol, le pied entre les mains, fente basse, une petite fente pour garder de l'équilibre. Fais attention à ne pas avoir ce bassin qui bascule. Donc ramène ces 2 hanches l'une parallèle à l'autre. Et puis à l'inspire, les 2 bras vers le ciel. Expire, cactus, 90 degrés. Activation du bas du ventre. Le coude droit à l'intérieur du coude gauche. Eagle Arms. Éloigne les coudes du visage, les mains vers le ciel. Inspire, monte les coudes. Expire, arrondis coude vers le genou. On inspire. Activation du fessier arrière. Et expire. Encore 2 fois comme ça, j'inspire. Et expire.
La dernière. Super, tu reviens vers le centre. Ouvre ses bras de part et d'autre. Et à la prochaine expire, les mains au sol. On cadre ce pied et va chercher ton happy, ou plutôt ton demi-split. Flexe bien les orteils. Ajuste ton bassin pour qu'il soit parallèle, neutre. Et on rajoute des petites vagues. Inspire, arrondi, ou plutôt l'inverse, ouvre le cœur. Et expire, on plonge. On inspire, on monte. Et expire, on plonge. On en fait 3 comme ça. Inspire. Et expire. Encore 2. Super. On va replacer les mains au sol, cette fois le pied à l'extérieur et on se positionne dans son lézard. Pointe le pied arrière si tu le souhaites. Et puis tranquillement, prends le temps ici de t'installer. Passe peut-être sur la tranche externe du pied. Activation du fessier droit. Si tu as envie d'aller plus loin, tu peux plier les coudes, utiliser ton bloc. Et on laisse la gravité faire les choses. On relâche sa mâchoire. Ouvrir grand la bouche. Relâche le visage. Et on continue à se concentrer avec ce souffle, son compagnon, son meilleur compagnon. Encore 2 respirations. La dernière. Petit à petit sur ses mains. On envoie encore une fois le bassin vers l'arrière, cette demi-split. Et cette fois, les mains le plus loin possible vers l'avant, sur le bout des doigts. Et on reste pour 3 respirations. Flexe beaucoup le pied, il faut que tu sentes l'étirement dans tes ischios, dans ton mollet. Encore 2 respires. La dernière. Très bien. Dernier exercice dans cette petite séquence. On vient plier la jambe, fente basse. Plie la jambe de derrière aussi. On attrape avec la sangle ou sans la sangle. Tu te rappelles, on a des variations actives. Le pied en pointant ou en flexant. Soit tu rapproches de ton fessier le talon. Soit tu l'éloignes. Tu peux aussi jouer avec les deux. Respiration. Dernière. Ok, super. Relâche les pieds, les mains au sol. Reprends ses esprits et on va venir passer sur les 2 pieds. Juste balance le poids du corps, d'une jambe vers l'autre. Bouge comme tu le sens. Ressens ce qui s'est passé au niveau de ce bassin. Et petit à petit, on va s'aider des jambes pour remonter complètement à la surface de la terre. Prendre sa posture debout. Bouge la tête d'un côté puis de l'autre. On va passer à une posture d'équilibre qui est le puits pose. Donc, on engage bien la jambe droite au sol. Ouvre les orteils, fixe un point avec ton regard, les mains sur le bassin. Et on vient plier la jambe
gauche pour placer le pied soit sur le mollet, ça c'est une option aussi, soit à l'intérieur de la cuisse, à éviter absolument, c'est le pied contre le genou. Et on reste ici, on allonge la colonne vertébrale, on garde les deux hanches face, donc on ne veut pas aller ouvrir sur l'arrière. On sent la résistance entre le pied et la cuisse, chacun pousse dans l'autre, agrippe le sol avec ses orteils droits. Si tu as envie d'aller plus loin, tu peux aussi ouvrir les bras vers le ciel. Activation du bas du ventre. À l'expire, on va peut-être aller chercher à étirer vers le côté gauche, c'est une option. Si c'est too much, on garde son tripose classique. Expire, reviens vers le centre et on change de côté. Donc le regard est clé, central. Oublie ici ton PC ou ton téléphone. Focalise-toi sur quelque chose. Le souffle aussi est important dans les postures d'équilibre. On cherche le plafond si on a envie d'explorer quelque chose d'autre ou le côté. Super, on revient vers le centre, ramène les deux mains sur le cœur. On va chercher maintenant sa chaise pigeon. Donc, flexe le pied gauche, aide-toi peut-être de ta main, délicatement dépose ce pied au sol et on vient s'asseoir, s'asseoir, s'asseoir pour étirer le fessier. Les mains en prière sur le cœur. On sourit, on laisse ce souffle, cette respiration, cet oxygène circuler. Si on tombe, c'est pas grave, on se reprend. Notre centre de gravité a complètement changé durant ces dernières semaines ou ces derniers mois. C'est très normal. On peut envoyer les mains maintenant vers le ciel. Et à l'expire, on repose dans la jambe de terre. On fait la même chose de l'autre côté. Pense à deux choses ici. La poitrine qui souffre, le bassin qui veut aller vers le sol. Flex, continue à flexer le pied droit. Et on reste pour 2 respires. Voilà, dernière. On envoie les mains vers l'avant. Le plus on va s'asseoir, le plus d'étirement on va ressentir. Et à l'expire, on relâche. On va aller vers la dernière posture debout, qui est le triangle. Et on va commencer avec les mains sur les hanches. On ouvre les pieds plus larges que le bassin, ils sont parallèles. Ensuite, on va tourner le pied droit vers l'avant. L'autre pied reste tel qu'il est. Alors peut-être qu'on aura besoin d'un bloc. Je vais aller l'attraper. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, je veux déjà m'assurer que je n'ai pas un bassin qui fait ça ou qui fait ça. Un bassin neutre. Rien ne change, les deux hanches toujours face. Ensuite, les deux bras tendus l'un vers l'avant, l'un vers l'arrière. Imagine que quelqu'un va te tirer vers l'avant. Donc tu vas juste rester dans la même direction mais aller vers l'avant. Une fois que tu atteins ton maximum, tu vas chercher soit ta cheville, ton mollet, soit ton bloc, soit directement le sol. À ce stade, je ne peux plus atteindre le sol, donc l'idée c'est d'avoir les deux bras sur la même ligne et de sentir vraiment l'étirement ici sur le côté gauche. On hésite de ne pas écraser, on évite d'écraser le côté droit en allant trop vers le sol. Donc toujours garder la longueur dans les deux côtés. On active le ventre, le bas du ventre pour envelopper son bébé. Si le fait de regarder vers le ciel te dérange, tu peux regarder vers le sol, bien entendu. Super. Pour remonter, toujours plie la jambe droite et va chercher l'autre côté maintenant. Pied droit est parallèle au petit côté du tapis. Le pied gauche va aller face. On s'assure qu'on a bien un bassin neutre, les deux bras tendus. Et on va aller chercher au maximum vers l'avant. Et ensuite, attraper ce qu'on peut, le bloc ou la cheville.
Et allez ouvrir le cœur. Encore 3, respire. Regarde vers le sol si tu préfères. La dernière, replie la jambe. Place les 2 pieds l'un à côté de l'autre et on va descendre dans peut-être l'avant-dernière posture qui va être le yogi squat. On ouvre les pieds, largeur du tapis. Place les coudes à l'intérieur des cuisses et on essaye de ramener ce coccyx proche du sol. N'hésite pas à bouger dans cette posture, côté droit, côté gauche, à ramener peut-être les mains au sol, attraper les chevilles, à toi de voir. C'est une des postures phares du prénatal car on utilisait cette position-là pour accoucher de manière naturelle depuis des siècles. Donc ici, je veux vraiment relâcher mon périnée, relâcher mon ventre. Et on y restera 3 respirations. Pour sortir de la posture, une main vers l'avant, une main vers l'arrière, et on dépose les fessiers au sol, peut-être un papillon, les pieds sont joints. On attrape ce que tu peux, les chevilles, et on essaie d'ouvrir un petit peu, dégager les épaules vers l'arrière. Ok, à partir de là, on prendra peut-être ses coussins, son bolster ou n'importe quoi pour supporter le dos. Donc pour cette dernière posture de relaxation, je te donne vraiment le choix à toi d'aller vers la posture que tu préfères pour te relaxer. Par exemple, à un stade assez avancé, on ne peut plus s'allonger complètement sur le dos, ce qui est mon cas. Je sens de la pression sur mon système digestif, sur mes côtes. Donc dans ce cas-là, je vais opter pour quelque chose d'autre. Alors, quelque chose d'autre, ça peut être... Je vais me mettre de l'autre côté parce qu'il faut qu'on soit sur le côté gauche. On évite de tourner vers le côté droit parce qu'on a une veine cave très centrale dans le corps qu'on ne veut pas compresser avec l'utérus. Donc ce que tu peux faire, c'est remettre ton bolster, plier les genoux et venir déposer ta poitrine, ton visage sur ton bolster. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est d'aller vers le mur et de venir vers cette posture-là que j'adore en ce moment. Donc déjà, il faudra s'assurer que tes fessiers sont le plus proches possible collés au mur. Ok, donc je fais un petit coucou au mur avec mes fessiers. Ensuite, je me dépose et je laisse mes jambes reposer sur les murs. D'accord, et je reste là autant de temps que je veux, même une fois qu'on aura fini cette vidéo. L'autre et dernière option que je vais vous proposer, c'est de combiner à la fois les blocs, d'accord, et le bolster. Donc, tu choisis une position haute, une position basse, peut-être un peu plus éloignée, et tu viens déposer ton bolster ici. Si ça tombe, tu retentes jusqu'à trouver la bonne distance. Et là, très important, c'est que tu vas aller déposer le coccyx, donc la base de ta colonne vertébrale, sur la base de ton bolster. Ok, donc je me rapproche. Si tu as envie de déposer les genoux sur les oreillers, tu peux. Et petit à petit, je laisse mon dos se déposer sur le bolster. Et je kiffe ici. Donc je te laisserai t'installer tranquillement. Relâche complètement le souffle. Profite de ces petits instants avant de rencontrer ton bébé. Pour te recentrer sur toi, sur ton calme, pour te nourrir de l'intérieur et de l'extérieur. Pour nourrir ce sentiment de confiance
d'amour, de lumière. Tu reviendras à ton intention juste pour clôturer la pratique. Une pratique que je t'invite à continuer. Une, deux, trois fois par semaine. Continue à bouger, à respirer, à se détendre. Je t'invite à rester ici autant de temps que tu le souhaites, autant de temps que tu voudras. J'espère te retrouver bientôt sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Namasté.